Nathalie, la nouvelle bonne de la famille de Lyon, est inquiète. Depuis qu'elle a commencé à travailler dans cette grande maison située à la périphérie de la ville, une inquiétante routine nocturne a attiré son attention. Chaque soir, après s'être retirée dans sa chambre au grenier, les pleurs étouffés de Pierre, le plus jeune fils des de Lyon, envahissent le silence de la maison. L'enfant, âgé de 5 ans seulement, semble inconsolable et ses pleurs durent des heures, ne cessant qu'aux premières lueurs de l'aube. Par une nuit particulièrement silencieuse, alors que la maison dort et que le vent chuchote par les interstices des fenêtres, Nathalie décide de discuter de ce qui s'est passé avec la cuisinière, Madame Aurore, au cours du petit déjeuner. « Aurore, avez-vous remarqué que Pierre pleure peu la nuit ? C'est comme ça tous les soirs depuis que je suis arrivée. Ce n'est pas normal qu'un enfant pleure autant, n'est-ce pas ? Demanda Nathalie en se servant une tasse de café. Aurora, une dame corpulente à la voix douce, regarde autour d'elle avant de répondre, en baissant la voix presque jusqu'au chuchotement. « Nathalie, cela fait plus de 10 ans que je suis dans cette maison, et je t'assure que je n'ai jamais vu ça. Mais Madame Lara dit toujours que ce n'est qu'un cauchemar passager. Mais tous les soirs, Aurora ? Ça me paraît plus sérieux. » rétorqua Nathalie en fronçant les sourcils, inquiète. Aurore se contenta de soupirer et d'acquiescer, comme si elle était d'accord mais préférait ne pas s'impliquer plus que nécessaire. Incapable d'ignorer les cris nocturnes de l'enfant, Nathalie décida qu'elle devait comprendre ce qui se passait. Son instinct de soignante la pousse à protéger l'enfant, et sa curiosité la pousse à s'agiter. Ce soir-là, alors que la maison se prépare à aller se coucher, Nathalie planifie son plan d'action. Elle fera semblant de dormir, mais elle restera vigilante, prête à enquêter sur tout bruit étrange provenant de la chambre de Pierre. Dès que la maison s'est calmée et que les lumières se sont éteintes, Nathalie s'est discrètement postée dans un couloir près de la chambre du garçon, où elle entendait mieux. Le cœur serré et la respiration contrôlée, elle attend, espérant percer le mystère des cris qui résonnent dans la maison nuit après nuit. Déterminée à découvrir la raison des pleurs incessants de Pierre, Nathalie se prépare à une nuit d'enquête. Elle sait que si quelque chose d'étrange se passe, elle doit le voir de ses propres yeux pour pouvoir agir. Ce soir-là, Nathalie fait semblant de suivre sa routine habituelle, mais au lieu de s'allonger pour dormir, elle se place stratégiquement dans un coin sombre du couloir qui lui donne une vue partielle de la porte de la chambre de Pierre. Il est minuit passé lorsque les premiers sanglots se font entendre. Le son est faible, mais clair dans le silence de la maison. Nathalie, le cœur battant, reste immobile, contrôlant sa respiration pour ne pas faire de bruit. Les premières heures s'écoulent lentement, avec seulement le bruit occasionnel des pleurs de Pierre. Vers 2 heures du matin, un léger craquement se fit entendre. La porte de la chambre de Pierre s'ouvre lentement et Nathalie aperçoit une ombre qui avance prudemment dans le couloir. La respiration de Nathalie devient encore plus saccadée, ses yeux peinent à s'adapter à l'obscurité et à identifier la silhouette. C'est Lara, la mère de Pierre. Elle s'est arrêtée à la porte de la chambre du garçon, hésitant avant d'entrer. Nathalie, curieuse et inquiète, s'approcha un peu plus, essayant d'entendre ce qui se passait à l'intérieur de la pièce. Son cœur bat contre sa poitrine, la peur et l'inquiétude se mêlant au besoin de protéger le garçon. Dans la chambre, le bruit des pleurs de Pierre s'intensifie, suivi par le murmure doux mais ferme de Lara. « Pierre, mon amour, essaie de dormir. Tu as besoin de te reposer. » La réponse de Pierre est un sanglot tremblant. « Maman, j'essaie, mais ils ne me laissent pas tranquille. Ils viennent tous les soirs. » Nathalie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Qui Pierre voyait-il ? Que se passait-il vraiment dans cette maison ? Lara poursuivit d'un ton encore plus bas, presque imperceptible. « Ne t'inquiète pas, je vais les faire cesser. Tout ira bien. » Intriguée et effrayée, Nathalie se retire discrètement dans sa cachette, ses pensées tournant autour des paroles de Pierre et du comportement étrange de Lara. Elle sait maintenant qu'il se passe quelque chose de beaucoup plus grave et inquiétant, et qu'elle a besoin de plus de réponses avant d'intervenir. La nuit s'est terminée avec plus de questions que de réponses, et Nathalie savait que les prochaines nuits seraient cruciales pour élucider le mystère. Après plusieurs nuits passées à observer en silence, Nathalie fut finalement témoin d'un événement qui la troubla profondément. La nuit était particulièrement calme, la pleine lune diffusait une lumière argentée qui s'infiltrait à travers les rideaux à peine fermés. Nathalie,
déjà habitué à son poste de surveillance, était presque invisible dans l'obscurité, le corps immobile et la respiration contrôlée. Alors que Pierre gémissait doucement, la porte de la chambre s'ouvrit doucement, révélant la silhouette de Lara. La lumière du couloir éclairait partiellement son visage, montrant une expression que Nathalie n'avait jamais vue auparavant, un mélange de détermination et de peur. Nathalie regarda Lara s'approcher du lit de Pierre, portant dans ses mains un objet qui brillait au clair de lune. Soudain, Nathalie entendit une mélodie grave, presque un murmure. Lara tenait une petite amulette et marmonnait des mots que Nathalie ne comprenait pas tout à fait. Les mots semblaient faire partie d'une sorte de rituel, leur intonation était douce mais chargée d'une urgence palpable. « Pierre, ceci te protégera », chuchota Lara en suspendant l'amulette au-dessus du berceau de l'enfant. « Ne les laisse pas te faire du mal. Maman est là. » Les pleurs de Pierre commencent à se calmer, mais sa voix tremblante perce le silence. « Mais maman, et si ça ne marche pas ? Et s'ils reviennent ?» Lara caresse la tête de Pierre d'une main tremblante. « Ça va marcher, mon amour. Je fais tout ce que je peux. Il faut que tu y crois, comme moi. » Nathalie, cachée dans la pénombre, sent un frisson lui parcourir l'échine. Les paroles de Lara et la scène qui se déroule sous ses yeux la troublent profondément. Qu'est-ce qui menace Pierre ? S'agit-il simplement des cauchemars d'un enfant ou quelque chose de plus sinistre est-il en jeu ? Poussée par le besoin de protéger le garçon, Nathalie sait qu'elle doit affronter Lara. Mais la peur de l'inconnu et la noirceur de ce qu'elle a vu la font hésiter. Comment intervenir sans savoir à quoi s'en tenir ? Le cœur lourd et l'esprit plein de doutes, Nathalie se retire dans sa chambre, décidant que le lendemain matin, elle cherchera des réponses. Elle devait comprendre la nature du danger pour pouvoir agir efficacement, que ce soit pour aider Pierre ou pour affronter ce qui troublait la paix de cette maison. Après des nuits passées à observer et à constater les agissements étranges de Lara, Nathalie a senti que le moment était venu d'affronter la sinistre réalité qui menaçait la famille de Lyon. Un matin, après une nuit particulièrement inquiétante, elle décide qu'elle ne peut plus se taire. Elle attendit que Lara soit seule dans la cuisine, en train de préparer le petit déjeuner. Le doux bruit de la cuisson et l'arôme du café frais emplissent l'air, mais une tension presque palpable règne dans l'atmosphère. Nathalie entre dans la cuisine, le cœur battant, sachant que les mots qu'elle va prononcer peuvent tout changer. « Madame Lara », commence Nathalie, sa voix est un mélange de résolution et de nervosité. « Il faut qu'on parle de Pierre. » Lara, qui semblait d'abord concentrée sur sa tâche, se retourne avec surprise, une expression méfiante traversant son visage. « Qu'est-ce qu'il a, Nathalie ? » Je l'ai entendu pleurer la nuit. Et j'ai vu. Nathalie hésita, luttant contre la décision de révéler pleinement ses observations nocturnes. Lara mit la bouilloire de côté et fit face à Nathalie. « Que as-tu vu ?» Sa voix était basse, pleine d'anxiété réprimée. Nathalie reprend son souffle, sachant qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. « Je vous ai vu aller dans sa chambre, effectuer des rituels, peut-être ? Avec une amulette. » Pierre a l'air très effrayé. Il parle d'eux qui lui rendent visite la nuit. L'expression de Lara s'est effondrée un instant, laissant entrevoir une véritable peur avant qu'elle ne se ressaisisse. « Nathalie, tu ne comprends pas. Nous essayons de protéger Pierre. Il a été tourmenté par des visites. Ce ne sont pas que des cauchemars. » Des visites, répète Nathalie, confuse et encore plus inquiète. Qu'est-ce que cela veut dire ? Qui est-il ? Lara s'est rapprochée de Nathalie et a baissé sa voix jusqu'à un murmure conspirateur. Ce ne sont pas des choses que je peux expliquer facilement. Ce sont des ombres, des choses que la plupart des gens ne croient pas avant de les avoir vues. Et elle s'intéresse à Pierre. L'amulette, c'est pour le protéger, pour les éloigner. Nathalie écoutait, l'incrédulité et la peur se mêlant en elle. Et ça a marché ? Parfois oui, parfois non, admet Lara, l'air fatigué et vaincu. Mais nous devons tout essayer. Réalisant la profondeur de l'angoisse de Lara, Nathalie savait qu'il s'agissait d'un terrain inconnu pour elle, quelque chose qui allait bien au-delà des simples cauchemars de l'enfance. Elle se sentait d'autant plus responsable de l'aider. « Je veux aider, Lara. Nous ne pouvons pas laisser Pierre souffrir comme ça. Il y a peut-être quelque chose d'autre à faire, quelque chose que nous pouvons trouver ensemble. »
Lara regarda Nathalie, une lueur d'espoir apparaissant dans ses yeux fatigués. Voulez-vous vraiment nous aider? Même si vous savez que cela pourrait être au-delà de notre compréhension? Oui, répond Nathalie avec fermeté. Pierre a besoin de nous. Et je suis là pour l'aider, quoi qu'il arrive. Ce moment a marqué un nouveau départ, où Nathalie a non seulement fait face au sinistre secret, mais s'est également engagée à affronter l'inconnu aux côtés de Lara, dans l'espoir de trouver une solution qui apporterait la paix à Pierre et la sécurité à tous les habitants de la maison. Décidées à aider Pierre et à affronter l'inconnu ensemble, Nathalie et Lara ont commencé à explorer toutes les solutions possibles aux problèmes nocturnes du garçon. La bonne, devenue l'alliée de sa mère, plonge dans un monde dont elle n'avait jamais imaginé l'existence, aux prises avec des éléments surnaturels qui défient son entendement. Un après-midi, après l'école, alors que Pierre joue dans le jardin, Nathalie et Lara s'installent dans la cuisine pour discuter du plan d'action. Le soleil brille dehors, mais la tension est palpable dans la cuisine. Peut-être devrions-nous chercher de l'aide à l'extérieur, suggère Nathalie, en feuilletant un gros livre sur les phénomènes paranormaux qu'ils ont acheté à la bibliothèque locale. Il y a des gens qui sont spécialisés dans ces choses. Lara, qui regardait Pierre jouer, poussa un profond soupir. J'y ai pensé, avoue-t-elle. Mais il est difficile de savoir à qui faire confiance. Beaucoup de gens risquent de ne pas comprendre, ou pire, de nous prendre pour des fous. Nathalie acquiesce, consciente du dilemme. Mais si nous continuons ainsi, sans rien faire de plus substantiel, Pierre continuera à souffrir. Nous ne pouvons pas laisser faire cela. Tu as raison, acquiesça Lara en fermant brièvement les yeux comme pour reprendre courage. Trouvons quelqu'un. Quelqu'un qui a une bonne réputation et de l'expérience dans ce genre de situation. Elle décide de contacter un spécialiste des phénomènes paranormaux recommandé par un forum internet. Après avoir longuement hésité, Lara décroche le téléphone et compose le numéro, la main légèrement tremblante. Bonjour, je m'appelle Lara et j'ai besoin d'aide pour mon fils. Il a été visité par des ombres, expliqua-t-elle avec difficulté, son visage pâle reflétant la gravité de la situation. La voix à l'autre bout du fil était calme et compréhensive. Je comprends, madame. Pouvez-vous m'en dire plus sur ce qui arrive à votre fils? Nous sommes là pour vous aider. Après un long dialogue, ils ont pris rendez-vous avec le spécialiste pour qu'il se rende à la maison. Nathalie ressent un mélange d'espoir et de crainte, sachant qu'ils sont sur le point d'entrer en territoire inconnu. Dans les jours précédant la visite du spécialiste, Nathalie est restée aux côtés de Pierre tous les soirs, veillant à ce qu'il ne se sente pas seul. Sa présence semble réconforter le garçon et les troubles nocturnes s'atténuent légèrement. Enfin, le jour de la visite arriva. L'expert, un homme d'âge moyen au regard serein et à la voix douce, est arrivé en fin d'après-midi. Il passe des heures avec Lara et Nathalie, discute des détails, prend des notes et se prépare à passer la nuit dans la maison pour observer et évaluer la situation. À la tombée de la nuit, Nathalie observe, fascinée et craintive, le spécialiste installer son matériel et préparer des rituels de protection. Elle sait que les prochaines heures pourraient être cruciales pour comprendre et peut-être résoudre les mystères qui hantent Pierre. La détermination à aider le garçon et le soutien mutuel entre Lara et elle ont créé un lien fort, et c'est ensemble qu'elles affronteront ce que la nuit leur réserve.